Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africa, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Votre émission Éveil de la conscience du peuple noir rentre dans une phase plus pratique afin de vous aider à libérer l'extraordinaire potentiel enfui en vous. D'où le thème de ce jour, à la conquête du monde mental, monde par excellence du succès, de la richesse et du progrès, qui sera développé dans cette émission par l'expert en développement personnel, M. Raoul Johnson. Bonsoir chez vous. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec M. Johnson. M. Johnson, bonsoir. Bonsoir Tata Della, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, on espère que vous allez bien. Ça va super bien. Vous de même, j'espère. Dieu fait grâce. Formidable. Alors, déjà, si on peut faire un rappel de tout ce qui a été dit lors de la dernière émission, avant d'entamer le thème de ce jour. Formidable. Bon, donc, au cours de la dernière émission, nous avons abordé le thème « La pratique de la méditation active pour programmer la meilleure version de soi ». Pratique de la méditation parce qu'en réalité, par la méditation, nous pouvons faire de l'introspection. Par la méditation, nous pouvons réfléchir profondément sur des thèmes existentiels, des valeurs universelles, entre autres. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est la méditation active. La méditation active parce qu'elle nous permet non seulement de réfléchir de façon profonde, mais de résoudre des problèmes pratiques, de créer, je dirais, des outils performants, d'améliorer, je dirais, nos conditions de vie pour un meilleur devenir. Le thème d'aujourd'hui complète le thème de la dernière émission. Quel est-il? À la conquête du monde mental pour plus de richesse, pour plus de succès, pour plus de progrès. Alors, ceci dit, qu'est-ce que le monde mental, M. Johnson? Oui, comme vous le savez, nous vivons dans deux mondes distincts. Le monde physique que nous interprétons ou que nous percevons à travers nos sens physiques, ce monde, tout le monde le perçoit. Mais derrière le monde physique, il y a un deuxième monde qui est le monde mental. C'est un monde par excellence de la connaissance, de la conscience, de l'énergie. Et aujourd'hui, plus qu'hier, avec toutes les inventions technologiques, en l'occurrence, le téléphone portable, les technologies de l'information et de la communication, il ne fait l'ombre d'aucun doute que nous baignons en permanence dans un univers d'informations, de données, de connaissances. Je voudrais raconter une petite histoire que l'un des pères de la méditation active qui a fait un énorme travail sur le monde mental a dit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Pendant qu'il faisait ses recherches, parce que le monde mental est le monde par excellence de l'esprit subconscient. Et, comme vous le savez, l'esprit subconscient, en lui résident tous les pouvoirs ou des pouvoirs illimités que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, José Silva, qui faisait des recherches sur le monde mental, au départ avait des difficultés pour avancer sur ses travaux. Et bien évidemment, il a passé beaucoup d'années et ne trouvant pas la fin des objectifs qu'il poursuivait, à un moment donné, il a commencé à se décourager. Et ce qui devait arriver, arriva. Parce qu'en général,
c'est quand nous sommes épuisés, lorsque nous sommes à la recherche de quelque chose de vraiment profond, que se produit la magie de l'esprit subconscient. Une série de numéros. Très rapidement, il s'est levé. Il a inscrit sur un bloc-notes les numéros qu'il a perçus dans son rêve. Il allait jouer à la loterie bizarre. Par hasard. Et le lendemain, l'un de ses amis vient le voir et il lui dit, mais tu sais ce qui m'est arrivé cette nuit? J'ai rêvé d'une série de numéros, mais je commence à être fatigué. Et ensuite, il devait aller faire une course. Je crois qu'il était dans une ville pas très loin de la frontière du Mexique et des États-Unis. Ils vont dans un bar, il achète un journal, il est sorti, et l'ami a perçu un billet de loterie avec les numéros que José Silva lui avait communiqués. Il dit, mais il a appelé José Silva, il dit, mais je vois les numéros que tu m'as communiqués sur un billet de loterie. Hein. Il dit, ah bon? Ah, mais j'achète tout de suite. Et bien évidemment, il a acheté et il a gagné une grosse somme d'argent qui lui a permis de pouvoir poursuivre véritablement les recherches qu'il fait et de devenir le personnage, je dirais, à succès qu'il est devenu. Ceci pour dire que dans le monde mental, ce n'est pas le monde physique, c'est le monde intérieur à nous, un monde qui est subdivisé en une série d'autres mondes. Parce que dans ce monde mental, il faut être ordonné. Non seulement il faut être ordonné, il y a le monde des émotions, et des émotions qui nous font réagir de façon brute, de façon colérique, avec peur, avec angoisse. Il y a également le monde des valeurs. Parce que, comme vous le savez, l'être humain est un être qui doit avoir des valeurs élevées par l'excellence. Mais ces valeurs ne sont pas inscrites dans le monde mental par défaut. Il faut les cultiver. Et ensuite, il y a l'intelligence rationnelle qui permet véritablement de comprendre, d'apprendre, de comprendre, de mettre en place des théories et de réaliser des choses. Et bien évidemment, derrière ces trois mondes, il y a un monde extraordinaire qui est, je dirais, le ciel. Et c'est dans ce quatrième monde que José Silva est allé puiser les numéros qui lui ont permis de gagner sa grosse somme. Mais bien évidemment, on n'accède pas à ce monde qui veut. Sinon, on va tous gagner à la loterie. Bizarre, on va fermer ça. Non, sinon, on va tous gagner à la loterie. Donc, il est important, surtout aujourd'hui, à l'ère de la connaissance, que les théories qui sont mises en place pour cultiver, je dirais, la puissance inouïe qui réside en l'esprit subconscient, nous fassons l'effort de la cultiver de manière à obtenir des résultats plus probants, plus performants, plus créatifs. Alors, vu l'explication donnée, pourquoi alors aller à la conquête de ce monde-là? Comme vous le savez, nous vivons dans un monde, je dirais, globalisé. Nous avons tous les pays du monde où tous les peuples sont plus ou moins interconnectés avec Internet. Et nous voyons comment les choses se passent dans les grands pays et nous voyons comment les choses se passent chez nous. Ce n'est pas à vous, je dirais que quand vous prenez les entrepreneurs, les scientifiques, les leaders des grands pays et vous voyez leurs réalisations, vous avez envie de vous interroger sur pourquoi nous n'en faisons pas autant. Surtout dans un monde globalisé, quand on joue sur une même scène, il faut pouvoir, je dirais, se challenger mutuellement. Mais bien évidemment, il faut être conscient de la présence de l'esprit subconscient et il faut être conscient du monde mental pour pouvoir le faire. Présent du monde mental parce que, comme nous l'avons dit, c'est dans cet univers que l'on développe ou qu'on libère véritablement toutes les ressources illimitées
qui sont enfouis en nous. Par conséquent, aller dans le monde mental, aller à la conquête du monde mental, c'est chercher à se surpasser. Et bien évidemment, quand ça vient, vous ne le savez toujours pas. Je vais raconter encore une petite histoire. Il y a un monsieur qui avait une première femme avec qui il a divorcé, mais il n'a pas fini de faire ses papiers. Enfin, c'est les documents de divorce. Mais comme il était suffisamment riche, bon, ça ne lui posait pas de problème. Ensuite, il s'est marié à une autre femme. Et un jour, le monsieur a fait un voyage en avion, et l'avion a eu un accident. C'était en un temps d'hiver, il faisait très froid, il est tombé dans la glace et il ne savait pas comment s'en sortir. À un moment donné, il se sentait fatigué, il dit, bon, vraiment, c'est la fin, je vais me laisser aller. Il m'a abandonné au sort. Mais quand il s'est rappelé que la première femme, qui est une mesquine, une méchante, Pourquoi Tata de là c'est la première femme qui est mesquine et puis c'est pas la deuxième. Non, ça peut être la deuxième aussi, si vous voulez. Bon, je crois que si la première l'était, peut-être qu'il n'aurait pas épousé la deuxième. Hein, c'est également possible. Donc, quand il s'est rappelé que, mais si jamais il se laissait aller, l'héritage reviendrait à la première femme, il s'est dit, jamais, je ne vais pas mourir. Il faut que j'aille régler ce problème-là avant que le Seigneur m'appelle s'il veut m'appeler. Et alors, il s'est donné du tonus, il s'est donné de la force pour pouvoir survivre. Donné de la force pour pouvoir survivre. Il a passé 1 mois dans la glace, dans le froid, sans rien manger, juste à boire un peu les flocons de neige, enfin, toutes ces choses-là. Et finalement, une équipe de secours l'a retrouvé et on l'a sorti de là. Et quand on lui pose la question de savoir, mais comment a-t-il pu sortir de là, il dit vraiment, j'ai vécu comme une bête, mais pour rien au monde, je n'accepterai que ma fortune revienne. que ma fortune revienne à cette dame. Donc, pour l'amour de la deuxième femme, véritablement, il a lutté, il s'est surpassé, il s'est dépassé pour survivre. Et je dis ça surtout parce qu'en réalité, le monde mental, enfin, il y a 2 mondes mentaux, si je puis me permettre. Le mental inférieur dans lequel tout le monde se retrouve et le mental supérieur. D'accord. Et dans le mental supérieur, c'est véritablement l'univers de la richesse, de l'amour, de la foi inconditionnelle, de la puissance et de la richesse illimitée. Et bien évidemment, il y a tout un travail à faire pour accéder au mental supérieur. Entre autres, corriger ces émotions négatives, cultiver des valeurs morales, des valeurs universelles et bien évidemment développer une intelligence qui permet de comprendre au quart de tout les choses. D'accord. Alors, forcément, pour accéder à ce monde auquel nous ne sommes pas du tout habitués de manière normale, il faudrait adopter des stratégies. Quelles stratégies adopter pour arriver à ce stade? Comme vous le savez, l'homme naît sans connaissance. C'est au cours de son existence qu'il commence à remplir, je dirais, son esprit subconscient. Mais aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, nous vivons dans un monde où l'éducation en ligne, l'éducation professionnelle, l'éducation personnelle, l'éducation dans toutes les dimensions se fait par les citoyens du monde entier. Et nous avons accès à ces éducations-là. Comme vous le savez également, pendant longtemps, on a cru que
C'est l'intelligence intellectuelle qui permettait à l'homme de réaliser de grandes choses. Parce que l'intelligence intellectuelle permet de raisonner, permet de comprendre, permet d'analyser de façon rationnelle, de façon objective. Et c'est ce qu'on appelle le fameux QI qu'il faut développer, quotient intellectuel. Mais aujourd'hui, on a compris que plus que le quotient intellectuel, c'est fondamentalement le quotient émotionnel qui permet à l'homme de se surpasser. Le quotient émotionnel, c'est quoi? L'émotionnel nous permet de nous mettre en relation avec nous-mêmes. Je dirais de nous connecter à nous-mêmes. Et quand vous vous connectez à vous-même et que vous comprenez les raisons de vos peurs, les raisons de votre mésestime de vous-même, les raisons de vos angoisses, et que vous pouvez les corriger pour être plus confiant, les corriger pour mieux vous aimer, les corriger pour être plus, je dirais, plus solidaire, il se passe une magie. La magie d'être beaucoup plus confortable dans votre univers mental, parce que chacun de nous, nous avons un univers mental dans lequel nous sommes. Et comme vous l'avez dit tantôt, cet univers est soit ordonné, soit propre, soit harmonieux, ou cet univers est dans un désordre total, ou dans une disharmonie totale. Donc le but, la stratégie à mettre en place, c'est fondamentalement de s'appuyer sur le développement personnel pour, d'une part, établir des relations saines avec soi-même. Mais comme nous le savons également, les relations avec soi uniquement ne sont pas suffisantes. Nous vivons en société et nous devons établir des relations harmonieuses également avec les personnes autour de nous. Quand nous vivons dans un milieu où nous nous sentons bien, où nous avons envie d'apporter notre contribution pour que cette société prospère, vous comprenez que nous sommes prêts à tous les sacrifices. Forcément. Et nous le faisons sans compter. Donc, bien évidemment, nous avons besoin également d'établir ces relations. Et voir les émotions ou les sentiments ou le cœur peut se connecter à toutes sortes de choses. Peut se connecter à des biens matériels, peut se connecter à des événements, peut se connecter également au super créateur. Et bien évidemment, quand il commence à se connecter au créateur et que vous commencez à recevoir des messages qui viennent du plus profond de vous-même pour vous guider, je crois que vous commencez à trouver la bonne voie, à trouver le bon guide. Donc, la stratégie à mettre en place, c'est se focaliser fondamentalement sur le développement intellectuel, mais plus encore sur le développement émotionnel. Dans nos écoles en Afrique, nous nous focalisons aujourd'hui beaucoup plus sur le développement intellectuel. Ce qui fait que, quelquefois, nous avons 5, 10, 20 doctorats, mais nous tissons des relations scabreuses, des relations de conflit pratiquement avec tout notre entourage, ce qui fait que nous avons du mal à évoluer. Nous pensons qu'aujourd'hui, la stratégie à mettre en place, tant dans les familles, dans les écoles que dans la société, doivent être focalisées sur le développement professionnel, scientifique et le développement personnel, je dirais, scientifique également. D'accord. Alors, ça, c'est la stratégie à mettre en place pour arriver à cette finalité-là. Alors, quels sont les résultats qu'on doit attendre après avoir mis cette stratégie-là en place? Les résultats à en attendre sont quoi? Encore une fois, comme vous le savez, on parle beaucoup aujourd'hui de la guerre des cerveaux. Ah oui. Parce que l'esprit dont nous parlons, qui doit devenir, je dirais, le principal acteur de nos désirs, de nos sentiments, de nos pensées, de nos actions, cet esprit, nous devons
le forger. Et cet esprit, on l'assimile aujourd'hui au cerveau. C'est ce que nous avons enregistré dans notre cerveau qui nous permet de réaliser, je dirais, les œuvres extérieures que nous voyons. Étant dans un monde globalisé, un monde dans lequel nous voyons des gens réussir, des gens échouer, des gens bien s'en sortir, des gens ne pas s'en sortir, nous pouvons nous intéresser aux lois et principes que suivent ceux qui réussissent et voir dans quelle mesure nous approprier celles qui nous conviennent et celles qui peuvent nous permettre d'avancer. Et je crois que, encore une fois, dans ce monde globalisé, si nous arrivons individuellement et collectivement dans nos communautés à faire de notre cerveau un univers mental de progrès, de richesse, de prospérité, d'abondance, de sagesse, si nous le faisons individuellement et collectivement, il n'y a aucun doute que, de façon progressive, nous rentrerons de façon digne sur la scène du monde et nous sortirons de façon définitive des petites guéguerres de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la faim, de lutte contre je ne sais quoi. En tout cas, espérons que nous puissions arriver au finish à cette étape-là, parce que c'est le but du jeu. C'est le but du jeu, parce que si on a bien suivi tout ce qui a été dit, lorsqu'on conquiert ce monde mental-là, nous avons tout à notre disposition. Absolument. Aussi bien la richesse que l'épanouissement dont nous avons besoin. Merci infiniment à vous, Monsieur Johnson. Votre mot de la fin. Merci, Tata Della. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, plus qu'hier, le succès, la richesse, le progrès, l'abondance, la prospérité ont un langage, ont des outils, ont des méthodes qui permettent de les capter, de se connecter à eux et de se l'approprier. Au cours de ces dernières émissions, nous avons vu un ensemble d'outils et de méthodes pour essayer de nous approprier, je dirais, l'extraordinaire pouvoir de l'esprit subconscient. Autrement dit, pour entrer dans le monde mental et nous y sentir le mieux que nous puissions. Nous sentir le mieux que nous puissions et réaliser, je dirais, tous les objectifs ou tous les rêves ou tous les défis que nous désirons. Si cette aventure vous intéresse, joignez-vous à nous pour l'entreprendre. Je vous remercie. Merci à vous, M. Johnson. Peut-être donner rapidement votre numéro de contact et puis peut-être les réseaux sur lesquels on peut vous avoir. Maintenant, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous avez affiché au bas de vos écrans pour ceux qui veulent plus d'informations sur tout ce qui a été dit, ceux qui sont intéressés par la pensée positive également. Voilà. Écrivez sur ce mail ou appelez le numéro affiché au bas de vos écrans présentement et vous aurez plus d'informations. Merci à vous, chers téléspectateurs, tout simplement, et bonsoir chez vous. Merci à tous. Africa, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africa, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas.